Salut Gauthier, bon bah écoute c'est ton tour. Donc là on te voit avec la voile rouge et noire, il y a un petit bug parce qu'on est un peu plus sur le bateau bleu, mais en fait on va pouvoir voir la situation dans laquelle tu te trouves. Là comme on voit là, tu es en position défavorable derrière, donc tu vires de bord, tu te recales. Très bien, donc tu fais ce choix là tu allonges un petit peu ton bord. Je pense que tu es en train d'essayer de chercher du vent frais et on va voir sur tout le premier bord de près que c'est compliqué d'avoir du vent frais. Hein. Que souvent tu as un peu tendance à vouloir te recaler, en tout cas sur ce premier bord, après c'est mieux, dans des zones où il n'y a pas forcément de vent frais. Pour l'instant tu es très bien, tu recales, hein, alors tu as pris un départ qui est assez moyen, si bien que c'est dur de revenir. Par contre tu fais ce qu'il faut pour essayer de trouver du vent frais et te recaler tranquillement. Au niveau de l'angle par rapport au vent, c'est propre, hein, on voit que tu as un bon suivi du vent. Je pense que tu dois être bien concentré sur tes caps. En tout cas pendant ce bord-là, ce qui est l'essentiel. T'es derrière, t'es pas dans le paquet de tête pour l'instant, t'as qu'une chose à faire, c'est aller vite et bien. Là on voit que par contre ça foire un peu sur le cap. Là maintenant tu vas commencer à rentrer dans une situation plus difficile, où la flotte commence à se resserrer sur toi. C'est-à-dire qu'il y a des bateaux qui arrivent de la gauche et des bateaux qui arrivent de la droite. Il y a un vilain bateau bleu qui vient de te virer dessus, et on se rend compte que tu tardes à passer. Tu fais le choix d'abattre derrière ce bateau là qui était tribord. C'est très bien de faire le choix de temps en temps d'abattre derrière un bateau, sauf que tu es dans un dévent, dans le dévent du bateau bleu, t'abats derrière un bateau et du coup tu restes dans le dévent du bateau bleu. Peut-être que là, pour une fois, ça aurait été mieux, je pense, de faire le choix de virer de bord sur la situation tribord-bâbord. Parce que là, on va se rendre compte, hein, tu vois, on le voit par rapport aux traînées blanches, tu es sans arrêt depuis cette situation, depuis avant cette situation, dans des situations de dévent. Donc je pense que si tu avais viré de bord dans la situation de tribord-bâbord avec le bateau jaune, tu aurais été beaucoup plus vite, avec du vent frais. Voilà, là on voit quand même que le fait de naviguer plutôt à 45, 46, maintenant 48 degrés du vent, tu arrives à récupérer un peu plus vite du vent frais. Donc ça c'est plutôt pas mal. Bon, situation de tribord-bâbord, là à mon sens tu vires encore un peu tôt. Tu continues quelques longueurs, tu te retrouves dans la zone bleu foncé qui est au-dessus, sur la gauche là, et tu aurais fini avec un vent plus clair que là où tu te retrouves un peu encombré avec tous les autres qui sont devant toi. Des bonnes nouvelles pour toi, devant il y a du hors-cadre, faut que toi tu n'en fasses pas un, pour essayer de réduire la distance par rapport aux bateaux qui sont devant. Tu fais un hors-cadre, alors je me dis que tu fais le choix par rapport au bateau jaune qui est derrière toi en te disant je vais le virer dessus comme ça et je vais gagner un petit peu. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être que tu as fait ce choix là pour autre chose. Toujours pareil, dans la situation entre la bouée 1 et la bouée 2, on essaye d'avoir une ligne droite, hein, d'être le plus direct possible. Au niveau de la direction, là, t'es pas mal, puisque tu cherches effectivement à réduire pas mal ta distance. Là, c'est le top, tu m'avais posé cette question, c'est le moment où on doit envoyer le spill, hein, où on doit appuyer sur le bouton pour envoyer le spill. Là, sur le bord de portant, pour l'instant, tout va bien. On voit que tu as du vent frais, on voit que ça navigue au niveau des angles de manière impeccable. Il va falloir que tu penses à te placer par rapport aux autres. Globalement, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce bord, hein, si ce n'est que effectivement c'est plutôt bien géré parce que tu as du vent frais. La tempane à un moment où tu ne vas pas te recaler avec des gens qui sont dangereux. A priori, il n'y a pas de souci sur ce bord. Ton bateau glisse. La situation tribord-bâbord, c'est passé tranquille avec le bateau jaune, tu rentres en panne. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est que depuis le début du bord, on t'a jamais vu dans une zone de traînée blanche, là, sur le bord de Montaria. Ce qui n'a pas du tout été le cas sur le bord de près. Tu l'as très bien géré sur le bord de portant. Ok, petite pause, parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, là, c'est de savoir quelle bouée on va prendre, la bouée sous le vent. On le voit, alors c'est un peu facile de le dire sur ce plan-là. En fait, on le voit quand on joue dans le petit encart en haut à gauche, là où il y a le schéma. Que la bouée la plus haute par rapport au vent, et bien là pour toi, donc quand on descend, c'est la bouée de droite, qui est la bouée de gauche quand on regarde par rapport au vent, mais là c'est la bouée de droite. Donc c'est la bouée qui est favorable. Donc là à ce moment-là, toute l'approche que tu dois faire, ça doit être de te caler par rapport à cette bouée-là. On voit que t'es tribord, le mieux c'est d'empanner exactement là où tu viens de le faire, de réempanner sur le bord de cadre et d'affaler le spi à ce moment-là.
et ben là tu fais une approche. Si tu as appuyé là sur le bouton pour le speed, je sais pas, c'était parfait. Tu vois, tu as peut-être appuyé, je pense, un peu tard pour affaler le spi, hein, peut-être un peu trop gourmand, si bien que ton enroulé de bouée, on a vu que c'était quand même assez loin sous le vent par rapport à la bouée. Bon, ça s'est bien passé parce que le bateau vert, il a fait des trucs un peu ratés, un peu foireux par rapport au passage. Bon, là, tu navigues au près. On voit que le vent change. Hein, le truc, c'est que le vent avait plutôt augmenté. C'est-à-dire qu'on était à 44-45. Tu t'es retrouvé à 47 degrés du vent. C'est-à-dire que tu étais sur un bord adonnant et tu as fait le choix de virer dans l'ado. Et ça, c'est pas très bon parce que derrière, tu le vois, ça refuse. On est à 37 degrés du vent en ce moment. Donc, sur un peu trop serré par rapport au vent. T'as recalé, c'est très bien. Tu revires de bord. Là, t'as pas d'autre choix que d'attendre de sortir de la situation par rapport aux deux bateaux qui sont devant toi, là, qui pourraient te gêner en approche de bouée. Ouais, tu vires dans une zone où tu as toujours du vent frais. C'est vraiment la caractéristique de ta manche. Tout le premier bord de près, tu as été beaucoup dans les fumées, donc dans les dévents des autres bateaux. Et sur le bord de portant, jamais. Et sur le deuxième bord de près, c'est plutôt propre, là, tu vois. Là, il y a le bateau jaune qui est au-dessus de toi, je sais pas qui c'est ce cochon-là qui a essayé de te virer dessus, mais qui vire beaucoup trop tard, ce qui fait qu'il te gêne pas du tout. On va avoir un autre bateau, je crois, qui va essayer de faire la même chose, qui va virer beaucoup trop tard et qui, du coup, ne te gêne pas non plus, donc tant mieux pour toi. Mais du coup, c'est vrai que c'est tout le premier bord de près qui t'a fait mal en termes de dévent. Là, on a vu quand même que le bateau jaune a réussi à accélérer je ne sais comment. Alors, je pense que peut-être toi, tu n'étais pas très rapide, peut-être un peu trop haut en cap. Ce qui fait que là, effectivement, tu finis le bord un peu en difficulté par rapport au dévent. Approche de la bouée, qu'est-ce que tu peux faire? Là, ce que tu fais, c'est très bien. Hein. Aller virer de bord maintenant pour essayer de se retrouver bâbord alors qu'il y a du monde autour de toi, c'est pas une très bonne idée. Aller gérer le tribord, là, c'est une meilleure idée. Virer de bord, essayer de ne pas se retrouver hors cadre, ça c'est la bonne solution. Le bateau jaune fait un peu des bêtises. Là tu peux jouer la ligne droite, comme d'habitude. C'est Robinson qui nous fait des craquages au niveau des trajectoires, mais le résultat pour toi c'est bonheur parce que tu vas plus vite et tu es plutôt bien placé par rapport à la bouée. Attention, là tu mets un tout petit peu de temps à te caler en cap. Bon, c'est normal, hein, c'est le clavier, enfin toi tu n'es même pas sur la tablette, donc c'est encore plus compliqué. Encore une fois, tu navigues sans dévent, sans être déventé. Donc on peut penser que par rapport aux bateaux qui sont autour de toi, qui se gênent, qui s'empannent dessus, qui se déventent, etc., tu es plutôt en train de gagner en distance. Ce qui se confirme hein, si on regarde au niveau classement, puisque ça reste assez cohérent et l'intérêt aussi, c'est que tu as les deux bateaux qui sont devant toi, qui s'empannent dessus, qui s'attaquent, etc. Donc il y a des chances pour que tu reprennes un tout petit peu en distance. Après, ils sont loin, vu la distance qui reste à parcourir. Comme ils sont loin, ils sont difficiles à choper. Dans ces cas-là, il vaut peut-être mieux avoir l'œil sur les bateaux qui sont derrière toi pour être sûr que eux ne reviennent pas devant toi. Comment est-ce qu'on fait du marquage? Comme au près, hein. On reste entre les adversaires et la bouée qu'on cherche à atteindre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne me mets pas évidemment dans leur dévent, mais je me positionne par rapport à eux. Là, tu attends de sortir du dévent idéalement et t'empannes pour être placé par rapport au bateau jaune. Là, tu vois, tu prends un tout petit peu de risque, tu as tardé un tout petit peu à empanner, mais ça va passer quand même. Bonne nouvelle. Voilà Gauthier, donc plutôt une manche difficile sur le début, hein, une fin de premier bord de près surtout, tu as beaucoup navigué dans les dévents. Après, super propre parce que t'as jamais été déventé quasiment sur l'ensemble de la manche, plutôt à l'envers sur les bords. Donc ça veut dire que c'est intéressant, tu es capable de revenir tout le temps. Idéalement, il faudrait essayer de mieux partir. Ça, on a tous le droit de rater un départ. À partir du moment où tu as fait un départ moyen, voire raté, c'est la première des choses, essayer de sortir des dévents, de se dégager par rapport aux bateaux qui sont devant toi.